Salam alaikum. Fin de la vidéo, on va essayer de corriger donc le concours commun d'accès aux filières de médecine, pharmacie et médecine dentaire pour l'année 2021. On va commencer par la deuxième composante qui portera sur la physique et notamment sur les ondes mécaniques. Alors, à l'aide du vibreur ou d'un vibreur d'une cuve à ondes, on crée un t égale à 0 au point S, donc la source, celle-là, d'une surface libre de l'eau, une onde progressive sinusoïdale de fréquence n, donc l'élongation à un point S, bien sûr, qui est la source. Ça s'écrit sous cette forme. Donc YS, c'est l'élongation de l'istitala ديال المنبع, est égal à 5 10 à la puissance moins 3. C'est l'amplitude. Fois cosinus de Pn fois T. N, c'est la fréquence. Donc la figure ci-dessous représente une coupe transversale de la surface de l'eau à l'instant T est égal à 0,1 seconde. Donc on a fait, donc la perturbation a eu lieu après donc avoir écoulé, ou après un écoulement d'un instant t égal à 0,1 seconde. On a pris donc une image ou bien sûr l'aspect de l'onde et celui-là, d'accord? Alors première question, vous avez aussi une règle pour mesurer les distances dans les longueurs. Alors la première question, question 21, la valeur de la longueur d'onde est. Il faut qu'on cherche la valeur de la longueur d'onde. Pour ce faire, on peut faire un petit rappel sur la longueur d'onde. Donc la longueur d'onde, c'est quoi? C'est une distance, ou là c'est la plus courte distance entre deux points se trouvant sur le même état vibratoire. Donc je vais prendre par exemple S et un autre point qui se trouve bien sûr sur le même état vibratoire. Donc on monte, c'est-à-dire le même état vibratoire. Et je vais essayer de mesurer donc la distance entre ces deux points. Ça va me donner quoi? Ça va vous donner lambda est égal. Donc 4 vers 6, ça fait 2. Donc 2 cm. D'accord? Donc la bonne réponse est celle de D. Donc pour répondre, on va sur la grille d'Iana et on va essayer de cocher la bonne réponse. Donc D, comme ça. Et voilà. On passe à la question suivante. La question suivante, on a donc la vitesse de propagation de l'onde à la surface de l'eau est. Donc il faut chercher la vitesse. Donc on va essayer de calculer la vitesse. Donc ça c'est pour la question. Donc la question 22. On va essayer de, donc bien sûr, directement utiliser la formule que vous connaissez pour déterminer la vitesse, qui est bien sûr la distance sur T. Donc V est égal à D sur delta T, qui serait égal à quoi? Donc on va chercher la distance. Par exemple, on va prendre entre S et M. M bien sûr à l'instant T, ou la Tm. Donc Tm, les radix de T, il y a 0,1 seconde. S à l'instant T0 toujours est égal à 0. D'accord, donc entre ces deux points, on a la distance. Les quatre lahdo, c'est quoi? C'est déjà lambda. Lambda, c'est 2 lambda. Donc c'est 2 lambda. Voilà, donc très bien. D est égal à 2 lambda divisé par donc T m moins T, ou la T tout simplement moins T0. Elle est égale à 0. Ce qui va nous rester, c'est 2 fois lambda divisé par T. Là, on peut remplacer directement pour faire l'application numérique. Donc 2 fois 2 10 à la puissance moins 2, déjà le dans l'expression, la valeur de lambda. Tout ça divisé par T, il y a 0,1. 0,1, ça peut être écrit sous forme 10 à la puissance moins 1. Alors, V, alors 10 à la puissance moins 1 avec 10 à la puissance moins 2. Ce qui va nous rester, c'est 2 fois 2, ça fait 4. 10 moins 1. Alors, tout simplement mètres par seconde. L'IA V est égal à 0,4 mètres par seconde. Alors, voyons voir. Bien sûr, vous remarquez que c'est la réponse D. Donc aussi, c'est D. Alors, passons à la question suivante maintenant. Question 23. La question 23, voilà, donc l'élongation d'un point M de la surface de l'eau située à 0,4 mètres de S et.
Voilà, donc il faut qu'on cherche l'expression de l'élongation de M par rapport à S. Donc, on a fait la question 23. Si vous vous rappelez, on a juste dit les expressions. Quand on a l'expression, donc l'élongation de S à un instant T par rapport à M était égal à combien? Donc, si vous vous rappelez, donc on a c'était T plus taux. Ou on a l'élongation, si on vous demande par hasard, l'élongation d'un point M du milieu de propagation, fonction de l'élongation de la source, c'était moins taux. Là, on nous demande de l'expression, c'est-à-dire on va développer celle-là et pas celle-là, d'accord? Alors, donc on a, donc alors, donc ym, là on va commencer, donc ym est égal à ys, donc est égal à y, donc ym de t est égal à y de t moins taux est égal. On va remplacer, donc 5 cosinus de pi fois n t moins taux. D'accord? Alors on développe toujours 5 10 à la puissance moins 3 cosinus de pi fois n fois t moins de pi fois n fois taux. Donc maintenant, reste à déterminer n et reste à déterminer taux. D'accord? Alors, si vous remarquez, donc, pour déterminer n, qu'est-ce qu'on va faire? On sait que déjà, n est égal à 1 sur t. Sinon, on peut donc écrire l'expression de la vitesse. V est égal à lambda fois n, ce qui va nous donner que n est égal à v sur lambda. On peut faire une application numérique. Vitesse, c'était 0,4 mètres par seconde. Tandis que lambda, c'était 2 cm. 10 moins 2. Donc, on peut aussi sous forme 40, 10 à la puissance moins 2, divisé par donc 2, 10 moins 2. Donc, on simplifie. Ce qui va nous rester, c'est que n est égal à 20 Hz. Deuxième, taux. Comment on va déterminer le retard taux entre S et M? Alors, on sait que bien sûr que n V est égal à Sm sur taux, ce qui va nous donner que taux est égal à Sm sur V. Soit une application numérique directe. Entre Sm et Nuna, c'est 0,4. C'est 0,04 mètres. D'accord? Donc 0,4 divisé par la vitesse, aussi 0,4. Alors, aisément, taux est égal à 1 seconde. Alors, on va remplacer l'expression de n et taux, l'expression de ym. Alors, ym de t, ym de t serait égal à 5 10 à la puissance moins 3 fois le cosinus de quoi? Le cosinus de 2pi, 2pi fois n fois t. Donc 2pi fois 20, ça va faire 40pi fois t, moins 2pi fois n à 40 pi. Là, on va la laisser 2 fois pi, 2 fois 20 fois pi. Fois taux اللي هي 1, donc تبقى بحال هكا. D'accord? Qu'est-ce qu'on remarque? Et là, on remarque aisément que celle-là, l'expression, ça s'écrit sous forme 2k fois pi. Avec k, c'est un entier relatif. C'est-à-dire ça peut être positif, ça peut être négatif. D'accord? Voilà, donc le k d'Yana est égal à moins 20. Pourquoi on a fait ça? Parce qu'on connaît que on a rappel. On sait qu'on a le cosinus de x plus 2k pi est égal à cosinus x, vu qu'on a le cosinus est une fonction paire. Alors, ce qui va nous donner tout simplement qu'on a y m de t serait égal à 5 10 à la puissance moins 3 cosinus 40 pi t. Voilà.
Donc, on va voir. Donc, la bonne réponse est celle de D. D'accord? Voilà, donc on va cocher. Donc, la réponse, toujours D. Voilà, ça c'est pour la question 23. On passe maintenant à autre chose. On passe à la question 24. Alors, pour la question 24, on a un autre exercice. Voilà. Donc, une radiation lumineuse visible de fréquence mu est égal à 5 × 10⁻14 Hz a une longueur d'onde, lambda est égal à 400 nanomètres, dans un milieu transparent d'indice n. Vitesse de propagation vous donne la vitesse de propagation de la lumière dans le vide. C'est égal à 3 × 10⁻8. Question 24. La valeur de la longueur d'onde lambda 0 de la même radiation lumineuse dans le vide. Il y a la radiation, le même milieu, serait égale à combien? Donc là, on va faire un petit rappel. Rappelez-vous que là aussi, vous avez un milieu, alors d'indice n différent à celui du vide ou de l'air. Par exemple, si vous avez l'air, on a si vous avez milieu. Un milieu quelconque, par exemple le verre. Alors si par exemple, on va prendre une longueur d'onde, alors là, qu'est-ce qu'on remarque? Si vous avez une onde qui se propage comme ça, qu'est-ce qui va se passer? Après avoir donc pénétré le milieu, donc on remarque qu'il y avait un changement. Donc on a un lambda, par exemple on va appeler lambda 0. On a un lambda, une longueur d'onde lambda, d'accord? Alors lorsqu'on change du milieu, rappelez-vous, lorsqu'on change le milieu, donc la radiation ne change pas de fréquence. Ne change pas de fréquence. Ne change pas de fréquence, mais elle change la longueur d'onde. Yani, la vitesse, bien sûr, la vitesse de propagation, ça n'a rien à voir ce qu'on appelle la célérité, si vous voulez. Donc la célérité elle est bien sûr supérieure à celle de la célérité dans un milieu. D'accord? Alors c'est pour cela ce qui nous a donné de définir l'indice qui est égal à C sur V. On va avoir par ailleurs que c'est lambda 0 sur lambda. Donc les brèches comme ça, la fréquence et ne change pas. Mais comme une radiation d'une couleur donnée, la fréquence ne change pas, mais la longueur d'onde, c'est elle qui change. Bien sûr, à la vitesse, elle va changer. D'accord? Pourquoi? Parce que vous avez C est égal à quoi? Donc C est égal à lambda, si vous voulez, lambda 0 sur T, est égal à lambda 0 fois la fréquence N. La mu, si vous voulez, comme ça. Et là, V est égal à lambda fois la fréquence. La fréquence n'a pas changé pour la même radiation. NF le vide, on a un milieu donné autre que le vide. D'accord? Alors, c'est lambda qui change pour que la vitesse puisse changer. Là, sous l'effet du changement de la vitesse, donc la grandeur qui change, c'est la longueur d'onde. Alors, monsieur, la question d'Yanna, et bien sûr, il y a la question 24. Alors, je vais essayer d'effacer là. Alors, pour la question 24, on vous dit la valeur de la longueur d'onde de la même radiation, cette fois-ci, mais chiffre le milieu le vide. Donc, la longueur d'onde lambda 0 aurait comme valeur quoi? Donc, alors, là, qu'est-ce qu'on a? Donc, pour la question 24, c'est égal à quoi? Lambda 0 fois la fréquence. Ceci, aisément, il peut nous donner lambda 0 qui serait égal à C sur la fréquence. Application numérique. Donc, lambda 0 est égal. Donc, C est égal à 10 à la puissance 3, 10 à la puissance 8. On nous a donné les valeurs. D'accord. Tandis que la fréquence, c'est 5. 5 10 à la puissance 14. D'accord. 5 10 à la puissance 14. Très bien. Alors, le quotient des puissances, 10 à la puissance. Qu'est-ce qu'elle va vous donner? Elle va vous donner 10 à la puissance. Donc, 8 moins 14.
10 à la puissance 8 moins 14, ça va faire 10 à la puissance moins 10 à la puissance moins 6. D'accord? Alors, ou bien sûr 3,5, qu'est-ce que ça va vous donner? Donc le 3 sur 5 est égal à 3 fois 1 cinquième. Bien sûr, c'est évident que 1 cinquième est égal à quoi? Est égal à 0,2. Donc, ça n'a pas les divisions, les quotients de base. 1 sur 2, 1 sur 3, 1 sur 4, 1 sur 5, ainsi de suite. Donc, 3 fois 0,2, ça va faire donc lambda 0 serait égal à 0,6 10 à la puissance moins 6. Alors, le Brenner en nanomètres, c'est 0,6 10 à la puissance 3 fois 10 à la puissance moins 3 fois 10 à la puissance moins 6. Donc, ضربنا وقسمنا على 10 à la puissance moins 3. Il va nous permettre d'écrire 0,6 sous forme 600. Donc, ce qui va nous rester, c'est lambda est égal à 600 fois 10 à la puissance moins 6, soit 10 à la puissance moins 6, qui est le nano. D'accord? Alors, lambda 0, par conséquent, c'est 600 nanomètres. Alors, 600 nanomètres, c'est la réponse C. Alors, on coche la réponse C. C'est la réponse C. Voilà. Après, on passe pour la dernière question de la partie. Donc, la question 25, la valeur de l'indice. Donc, l'indice de réfraction du milieu. Ce qu'on sait, on sait que Q, pour la question 25, je donne un N. Alors, N est égal à lambda, si vous voulez, C sur V. Où C est égal à quoi? On avait vu, donc c'était lambda 0 fois la fréquence. La fréquence, elle ne change pas. Lambda fois la fréquence. Et prennent la lambda 0 sur lambda. Donc, soit une application numérique, tout simplement, N est égal. Donc, N est égal. Lambda 0, c'est 600 nanomètres divisé par la valeur de lambda. On n'a pas encore utilisé. Voilà, lambda, c'est 400. C'est 400. Donc, 100 avec 100. Ce qui va nous rester, c'est 6, 4. Donc, c'est 6, c'est quoi? Déjà, c'est 2 fois 3. Le 4, c'est 2 fois 2. Simplifier le 2 avec le 2, ce qui va nous rester, c'est 3. Deuxième est égal à 3 fois 1 demi. 1 demi ou 0,5. Donc, l'indice du milieu, c'est 3 fois 0,5. 0,5 fois 0,5. Donc, plus 0,5. 3 fois, c'est 1. 1 plus 0,5, c'est 1,5. Voilà. Donc, la bonne réponse est celle N est égale à 1,5. C'est la réponse B. C'est la réponse B. On va cocher la bonne réponse, celle de B. D'accord? Voilà. Alors, on passe à autre chose maintenant. Je vais effacer rapidement. Donc, la page suivante. Alors, on a fait la partie. Continue toujours les ondes mécaniques. Alors, je vais essayer de lire. Lorsqu'un cœur se contracte pour relancer la circulation sanguine, il provoque l'émission d'une onde. Alors, le pouls, ce qu'on appelle le pouls, qui se propage le long des artères. Leurs parois se dilatent lorsque la pression sanguine augmente. La célérité du pouls est donnée par la relation. On nous a donné la formule V est égal à 1 sur racine carrée de ρ fois D. C'est quoi ρ? C'est la masse volumique du sang. Et D, les coefficients caractérisant l'élasticité de l'artère. Pour une personne, on donne D est égal à 0,5 sur delta P, avec delta P et la variation de pression sanguine au pouls. Donnée, donc l'unité de conversion. Donc,
des deux pressions, donc le kilopascal, donc 1 cm colonne d'eau est égal à 1,3 kilopascal. Rho, la masse volumique du sang, c'est à la puissance 3 kg par mètre cube. Delta P, donc c'est 5 cm colonne d'eau, voilà. Alors là, vous avez des applications numériques ou là des astuces pour vous aider à faire les applications numériques et gagner en matière de temps. Alors, là, la question de la partie, c'est on vous demande de vérifier, si vous voulez, la dimension de la grandeur D. Donc, la dimension de DE. Alors, voilà. Donc, pour répondre à cette question, on a l'équation aux dimensions. Donc, l'équation aux dimensions, on a la question 26. Alors, on a par définition là ce qu'on nous a donné, selon ce qu'on nous a donné, 1 sur la racine carrée de ρ fois t. Alors, on peut faire sortir la vitesse, la vitesse carrée, pour que on va faire sortir le petit d. Donc, c'est 1 sur ρ fois t. Alors, ceci est équivalent à dire que t est égal à 1 sur ρ fois la vitesse au carré. Donc, bien sûr, la dimension de d est égale à 1, de dimension 1, bien sûr, la dimension de ρ fois la dimension de v carré. Or, qu'est-ce qu'on a? Je connais alpha. Si je fais le ρ est égal à la masse sur le volume, la masse volumique. Ceci, il va nous donner que ρ est égal. Donc, la dimension de la masse, c'est quoi déjà? C'est 10 kg. Le volume, c'est longueur fois largeur fois hauteur, c'est-à-dire c'est des mètres cubes. D'accord? Donc, c'est une masse fois, c'est une masse, divisé par une distance fois 3. D'accord? Parce que m, c'est mètre fois mètre fois mètre, c'est-à-dire longueur fois longueur fois longueur. Donc, c'est longueur moins 3. D'accord? Même chose pour la vitesse. On sait que v est égal à d sur delta t. On va sortir la dimension de v, qui est bien sûr une distance par une durée de temps s. Donc, c'est L fois le temps moins 1. N'oubliez pas que c'est au carré. Donc, si on va mettre au carré, on va faire la correspondance avec ce qu'on a. D'accord? Alors, faites le ces deux, ils peuvent nous donner, donc, les deux. On peut maintenant faire sortir la dimension de D, qui serait égale à 1 sur, donc la dimension de ρ, c'était M fois L moins 3, fois L au carré, T moins 2, parce que vous avez au carré. La vitesse au carré n'est seulement la dimension de V. D'accord? C'est M moins 1. Donc, c'est L2 مع L moins 3. Il prend L moins 1. Il prend L. D'accord? Voilà, L moins 1. On va l'écrire directement. Donc, c'est 1 sur donc, la masse fois L moins 1 fois T moins 2. Dimension de D, en conséquence, c'est M moins 1 fois L fois T carré. Donc, la bonne réponse serait, donc, c'était M-1L, M-1L fois T, c'est C. Fois T carré, c'est C. Donc, la bonne réponse est celle de C. Question suivante. Question 27. La valeur de la célérité du pôle vaut. Alors, il faut qu'on cherche la célérité, la valeur de la célérité du pôle. Voilà, donc question 27. Question 27. Attends, on a l'expression de la vitesse. C'est 1 divisé par... 1 divisé par quoi? Donc, c'est divisé par ρ fois d.
rho fois d, voilà, c'est rho fois d, déjà c'est rho fois d. On va remplacer directement. Donc là, c'est rho fois la distance d. Alors, ce qui va vous donner que c'est... Alors, on va chercher tout d'abord rho fois d, c'est quoi? Après, qu'on soit plus pratique. Puis, on va فقط على la valeur ديال rho fois d. Rho fois d. Rho fois d serait égal à quoi? Donc, rho fois d, si vous remarquez que c'est rho, c'est 10 à la puissance 3. Donc, rho, c'est 10 à la puissance 3, voilà, comme ça. Et on nous a dit que pour D, c'est 0,5 sur delta P. Donc, c'est fois 0,5 divisé par quoi? 0,5 divisé par delta P. Delta P, n'oubliez pas que c'est SI. C'est-à-dire, il faut travailler par quoi? Il faut travailler par des pascals. D'accord? يعني ما خصناش نخدمو بهاد l'unité هادي. Or, delta P شحال عطاونا؟ C'est 5 cm rondo. D'accord? Enfin, on doit la convertir à au kilopascal et après au pascal. Donc, غادي نضربو 5 في 1.3 ونزيدو نضربو في 10 أس 3 باش نمشيو من دي kilopascal des pascal. C'est pour cela, donc, à 0,5, on va prendre, donc, c'est 1,3 fois 5 fois 10 à la puissance 3. Voilà, donc c'est ça pour faire convertir tout ceci en unité du système international. D'accord? Voilà, donc on peut essayer de simplifier. Qu'est-ce que vous allez avoir? Alors, pour simplifier, normalement, il faut remarquer quoi? Qu'on a donc le 0,5 avec le 5. C'est-à-dire, on peut l'écrire sous cette forme. Alors, 5, 10 à la puissance moins 1. D'accord? Donc, voilà, donc le 10 à la puissance 3 déjà. Mais le 10 à la puissance. Le 10 à la puissance 3. D'accord? Voilà. 5 avec le 5. Ce qui va nous rester, c'est 10 à la puissance moins 1,3. Je vais prendre tout simplement racine de quoi? Donc 0,1. On va la multiplier par 10 à la puissance moins 3. C'est-à-dire autrement, je dois effacer Naya et j'écris fois 10 à la puissance 1. 10 à la puissance 1 fois 1,3, c'est 13. Alors, ce qui va nous rester, c'est 1 sur, si vous voulez. Donc, c'est 1 serait 1. Donc, c'est 1 sur la racine, tout simplement, sur la racine de 13. Voilà, donc, on a l'expression de rho fois racine de rho fois d, on va remplacer. Alors, ce qui va nous donner, donc V est égal à 1 sur 1, donc 1 sur racine de 13. V est égal à la racine de 13. La racine de 13, on nous a donné l'approximation, c'est 3,6. Alors, ceci est égal à 3,6 mètres par seconde. La bonne réponse est celle de A. D'accord? Donc, on va prendre Naya. On va cocher la bonne réponse. La discount A. Comme ça. Voilà. Après, alors, là, on nous dit la personne prend son pouls simultanément au niveau d'un point M du cou, puis au niveau d'un point N du poignet. Le point M se trouve à 20 cm du cœur, tandis que le point N se trouve à 80 cm du cœur. On considère que la célérité de propagation du pouls entre le cœur et le point M est la même, donc que celle entre le cœur et le point M. On vous demande de nous donner le décalage horaire entre l'arrivée du pouls en M et l'arrivée du pouls en N. Alors, voilà, pour ce faire, alors essayez de voir. On a les points. Alors, si on imagine, si on va imaginer, donc, on a deux points. Donc, vous avez le point M, comme le poignet, le point N. Alors, vous avez aussi le cœur, par exemple, si on va prendre, c'est le cœur. Alors, voilà. Alors, fin de la partie Hadi, on va
Donc le cœur, lorsqu'il pompe du sang, من celle M, il parcourt une distance, il parcourt une distance qui est égale à 20 cm. Tandis que باش يمشي من C, pour qu'il puisse pomper du sang, alors de C vers N, alors il parcourt une distance qui est égale à peu près de 80 cm. Donc le total, c'est entre C et N, c'est 80 cm. Pour cela, on nous demande la différence. Delta T. C'est-à-dire M, bien sûr, Hadi se fait un instant T1, par exemple, Tm. Ou Hadi, donc le son arrive à un instant Tn. Donc par conséquence, delta T serait Tn moins Tn. Mais les instants maintenant, c'est-à-dire il faut qu'on cherche à travailler par la formule de la vitesse. Donc la question 28, le son, il se propage donc par la vitesse ou donc la célérité d'Yalo. Et bien sûr, toujours la vitesse d'Yalo, bien sûr, toujours elle garder donc elle a gardé la même et garder la même, donc elle est uniforme. Fait le on va prendre la question de 8 pour dire que, pour répondre à cette question, on va prendre la formule V est égale à D sur delta T, qui serait égal à, ou là qui va nous donner que delta T, c'est rien que T' sur V. Alors, tout simplement, delta T, c'est 80 moins 20 des centimètres 10 à la puissance moins 2 باش يرجعوا des mètres sur la vitesse اللي هي 3,6 déjà لقيناها. Delta T est égal. Donc, هنايا un peu de calcul. 80 ناقص 20 c'est 60. 70 à la puissance moins 2 sur 3 ou là 36 10 à la puissance moins 1. Donc, on a dit باش يبان هنا la différence. D'accord? Alors, ceci, qu'est-ce que vous donne? Donc, c'est 6 fois 10 fois 10 à la puissance moins 2 divisé par donc 6 fois 6 fois 10 à la puissance moins 1. Le 6 avec le 6, 10 à la puissance moins 1 avec 10 à la puissance moins 2, tu prends 10 à la puissance moins 1. 10 à la puissance moins 1 mais 10 c'est 1, d'accord? Donc ce qui va nous rester, c'est tout simplement 1 sixième. 1 sixième, tout simplement, c'est à peu près, alors, il y a 1 sixième, donc il faut que vous connaissiez, parce que vous savez la différence, ou les quotients de base qui m'ont dit comme, c'est 0,666 qu'on peut approximer par 17 secondes. La bonne réponse serait A. D'accord? A. Alors, on va prendre donc la question 28. Bonne réponse est celle de A. Alors, on efface pour passer à autre chose. Donc, Naya, toujours la partie des ondes. On va passer à la question suivante. Bien sûr, c'est la question 29. C'est la question 29. La question 29, qu'est-ce qu'on va essayer de faire? Alors, le document ci-dessous donne l'élongation du mouvement d'un point M lors de la propagation d'une perturbation le long d'une corde. Le point M est situé à 1,5 mètres de la source S. On considère que la perturbation a commencé en S à l'instant t égale à 0. La perturbation atteint le point M à quel instant? Alors, on a la perturbation, l'onde, bien sûr, vous avez l'élongation en fonction du temps. Fait de la durée, d'accord? C'est 4 carreaux, où chaque carreau fait 0,05. Alors, la réponse, bien sûr, fait de la serait quoi? Serait tout simplement, donc la question 29, on dit qu'on a que l'instant t d'INA, c'est rien que 4 fois 0,05. D'accord? Ce qui, bien sûr, va vous donner c'est 4 fois 5. 10 à la puissance moins 2. C'est 20. 10 à la puissance moins 2. L'IA, tout simplement, t est égal à 0,2
0,2 secondes, la 0,20 secondes, les vraies. Alors, 0,20 secondes, c'est la réponse C. C'est la réponse C. Donc, on va prendre un essai A, B et C. Question 30. La question 30, on vous demande la longueur de la perturbation A. Comment on va déterminer la longueur de la perturbation? Il ne faut pas oublier que c'est la durée de perturbation. C'est la durée de perturbation, comme par exemple, on va l'appeler delta L'. On va la longueur de perturbation. Alors, il faut penser en matière de vitesse. Il faut penser toujours à utiliser la vitesse. Donc, c'est L sur delta T'. C'est longueur de perturbation. Ou c'est la durée de perturbation. La vitesse aussi, c'est aussi la distance D parcourue par la perturbation divisée par delta T. Où D et delta T, on les connaît déjà. Donc, vous avez D. Donc, entre M et S, entre la source et un point M, c'est 1,5. D'accord? Ou bien sûr, l'instant T, où on a capturé l'image, c'était T égale à 0,20 secondes. On peut faire sortir le L. Donc, L est égal à quoi? L est égal à delta T' sur delta T multiplié par la distance D. Ce qui va nous donner que L est égal à... Donc, delta T' déjà, c'est quoi? Delta T', donc on a 1,5 fois... Donc, ça, c'est la distance. Ouais, on va commencer par delta T'. Donc, delta T', c'est 0,05 fois 1,5 divisé par l'ensemble, c'est delta T. Delta T, c'était 4 fois 0,05. On peut simplifier ceci. Alors, L est égal à 1,5. Donc, 1,5 sur 4. Donc, 1,5, c'est 3 sur 2 divisé par 4. D'accord? Donc, ce qui va nous donner tout simplement que c'est 3. On peut écrire ceci sous cette forme. 3 fois 1 quart fois 1 demi. Fois 1 demi. Donc, 1 quart, c'est 0,25. 1 demi, c'est 0,5. D'accord? Alors, on peut déterminer de l'expression numérique, là, de l'application numérique, en faisant 3 est égal, si vous voulez, on peut dire que c'est... Donc, on peut séparer si vous voulez. Donc, ça serait égal pour faciliter le calcul. Essayez de voir. Donc, ceci peut se réécrire sous quelle forme? Alors, on va écrire que c'est... Donc, on peut séparer. Donc, c'est 1,5. Là, c'est 0,5. Donc, c'est 0,25 fois 3. Donc, il y a 0,25 fois 3. Ça va vous donner 1,5 fois ce qui va nous rester, c'est 0,25. Donc, ρ est égal. C'est-à-dire, on peut la séparer. Donc, c'est 1 plus 0,25 fois 0,25. ρ est égal. Donc, 0,25 plus 0,5 fois 0,25, ça va vous donner. Ça va vous donner, donc, de l'expression, vous allez 0,5 fois 0,25. Alors, là, par ordre, tout simplement, donc c'est 5. 5 fois 5, c'est 25. 5 fois 2, c'est 10. Alors, c'est 12. Point, donc 0, 0 et 0. D'accord? Voilà, donc c'est 25. C'est 10, c'est 12. Voilà, donc ça va vous donner 5, 2, 1 et 0. Donc 3 chiffres après la virgule, 0,125. O est égal à, donc si on somme, on va trouver que c'est 0,375 mètres. Voilà, donc c'est ça la bonne réponse. Voilà, c'est celle-là, c'est C. Donc on a pour cocher la bonne réponse, c'est la réponse C encore. Voilà. Alors, on passe à autre chose. Maintenant, on a les ondes lumineuses. Alors, on va éclairer. On éclaire un fil. On va éclairer un fil
très fin de diamètre A par un laser qui émet une radiation de longueur lambda A est égale à 670 nanomètres. On observe une figure de diffraction sur un écran situé à la distance D est égale à 1,5 m du fil. Donc la largeur de la tâche centrale, L1 est égale à 2 cm. La deuxième partie de l'expérience, on va remplacer le laser par un autre qui émet une radiation de longueur d'onde lambda 2 est égale à 560 nanomètres. La largeur de la tâche centrale, il va changer, il va devenir L2. D'accord? Alors qu'on a le laser qu'on a L1, on a changé le laser, c'est-à-dire la longueur d'onde, on a une tâche L2. On n'a pas changé D, on n'a pas changé donc la largeur du fil. Voilà, donc la constante ديالنا. Alors, في هذه الحالة شنو هما les questions اللي عندنا؟ Alors, les questions que vous allez avoir, نشوفهم d'abord. Donc, vous avez voilà. Alors, voilà, vous avez de la donnée pour vous aider pour les applications numériques. Question 31. La valeur de L2, la longueur L2 de la tâche centrale, l'expérience Tania, est égale. Alors, qu'est-ce qu'on va faire pour la question 31? On a la formule ديال l'écart angulaire, c'est lambda sur A, ou les cas géométriquement aussi L sur 2D. D'accord? On peut faire sortir le L, le L. L est égale à quoi? L est égale à 2 lambda fois D sur A. Alors, donc on a donc L1 est égal. L1 est égal à 2 fois lambda 1 fois D. L'expérience Lula sur A. D et A, ils ne nous ont pas changé. Pour L2, est égal à 2 fois lambda 2 fois D sur A. Aussi, D et A n'ont pas changé. Donc, on combine les deux. Alors, L2 sur L1 serait égal 2 lambda 2 fois D sur A divisé par 2 lambda 1 fois D sur A. On simplifie. Ce qui va nous rester, c'est L2 sur L1 est égal à lambda 2 sur lambda 1. On peut faire sortir L2. C'est lambda 2 sur lambda 1 fois L1. Application numérique directe, donc L2 serait égal à... Donc L1 nous a donné L1. L1 est égal à 2 cm. 2 10 à la puissance moins 2. Lambda 2 sur lambda 1. Vous avez lambda 1, vous avez lambda 2. Donc 560 divisé par 670. Donc le 0 avec le 0. Ce qui va nous rester, c'est... Donc à de l'application, déjà, on nous a donné... Donc c'est 0, donc c'est 2. 2 10 moins 2. D'accord, donc 2 10 moins 2 fois 0,84. Alors, ceci de 2,84, ça va vous donner donc 2 fois 4, ça fait 8. 2 fois 8, 16. Alors, 16. 2 fois 0, 0 plus 1, c'est 1,68. 10 à la puissance moins 2 mètres. En centimètres, donc tu vas aller jusqu'à 1,68 centimètres. L2. Donc la bonne réponse serait à peu près, on peut approximer. Donc L2 est égal à 1, puisque 8 est supérieur à 5, donc à peu près 1,7 cm. Donc la bonne réponse est celle de B. 31 B.
31B, 32. Pour les deux radiations, l'écart angulaire le plus grand est. Donc, je vous les deux expériences. Nous avons l'écart angulaire supérieur. Donc, question 32. Donc, on a la formule la fameuse θ1 est égale à L1 sur 2 fois D. Ou aussi, de même chose, L2 sur 2D. Puisque là, on constate que puisque L1 est strictement supérieur à L2, là, il va nous imposer à dire que θ, on va prendre θ, donc θ1 serait supérieur à θ2. Donc, on va seulement θ2 parce que l'écart angulaire le plus grand. θ1 est égal à θ, est égal à 2 10 à la puissance moins 2, divisé par quoi? Divisé par 2 fois D. Donc la distance D, on nous a donné D, c'est 1,5. C'est 1,5 mètres. D'accord? Alors pour simplifier, qu'est-ce qu'on va dire que... Donc c'est, si vous voulez, donc le 2 avec le 2, on a dit 1,5 c'est 3, 2. Donc c'est prendre 2 tiers 10 à la puissance moins 2. 2 tiers c'est 2 fois 1,3 10 à la puissance moins 2. 1,3 c'est 0, pardon, 1 sur 3 c'est 0, à peu près c'est 0,33. Alors c'est 0,66 10 à la puissance moins 2. Puisque le 6 est supérieur à 5, donc c'est peut approximer que 6, 76, 77 10 à la puissance moins 2 radians. Ça c'était tout. Ou là on peut, donc bien sûr, quand on vous demande l'écriture scientifique toujours, 6,7 10 à la puissance moins 3 radians. La bonne réponse est celle de D. Donc, je vais cocher la réponse correcte, il y a D. Voilà. Très bien. Voilà, donc c'est ça. Alors maintenant, on vient de terminer les ondes mécaniques, on passe au nucléaire. Alors, pour passer au nucléaire, je vais essayer d'effacer. Alors pour le nucléaire, le fer est radioactif, le fer Fe, donc 5926, est radioactif bêta-. On dispose à un instant t égal à 0 d'un échantillon de fer Fe, donc d'activité à 0. À chaque 10 jours, on mesure l'activité de cet échantillon. On a remarqué que à l'instant t, l'activité à l'instant t, divisé par l'instant à instant t plus 10 jours, est égal à 1,17. T exprimé en jours. On a la loi de décroissance, où on a donc un net de calcul, Ln 1,17 est égal à 0,157. Question 33, le noyau fixe formé lors de cette intégration est. Donc c'est évident la question, donc il faut toujours appliquer, là tout simplement appliquer donc les lois de transformation, là l'équation de transformation. Alors ce qu'on va écrire, c'est que donc tout simplement la bonne réponse on constate que puisque les transformations linéaires هما alors هنا alors dans ce cas-là, voilà, donc on va écrire que question 33. Pour la question 33, donc le noyau fixe formé, on va écrire donc le Fe alors le 26
il se désintègre pour donner x à z plus un noyau bêta moins lié à un électron. D'accord, donc on a selon les lois de Soddy est égal à A plus 0, on a c'est 26 est égal à Z moins 1. On va faire sortir le A qui serait égal à 59 et Z qui est égal à donc 26 plus 1 c'est 27. Alors le noyau avec ses caractéristiques c'est 27. Donc, c'est le cobalt, c'est le noyau du cobalt, c'est-à-dire c'est la réponse D. C'est la réponse D. Question suivante, 34. La valeur de la constante radioactive du fer. Donc, la valeur de la constante radioactive du fer serait égale à quoi? Donc, ce qu'on va essayer de faire, c'est on va prendre donc question. On nous a donné l'activité, donc on a donc A de T est égal à A de T plus 10 jours, on est égal à 1,17. Alors on a l'expression de l'activité est égale à quoi? À 0 exponentielle moins lambda fois T divisé par A0 fois l'exponentielle moins lambda de T plus 10 est égal à 1,17. On développe. Donc, on a exponentielle de A plus B. C'est exponentielle A fois exponentielle B. C'est le cas ici. Donc, A0 exponentielle moins lambda fois T divisé par exponentielle fois exponentielle moins lambda fois T multiplié fois exponentielle moins 10 lambda. Simplifier tout ceci, ce qu'il va nous rester, c'est exponentielle 10 lambda. Alors, faire intervenir le logarithme, c'est-à-dire c'est-à-dire le ln de exponentielle 10 lambda est égal à le ln de 1,17. Ce qui va vous donner, donc c'est 10 fois lambda est égal à le ln de 1,17. Lambda par conséquent est égal à ln de 1,17 divisé par 10. On a ln de 17, c'est 0,157 divisé par 10. Donc c'est 0, c'est 10 moins 1, c'est 0. On peut y faire l'écriture scientifique, alors on vous donne voilà, 1, alors 10 à la puissance moins 2 fois, c'est 10 à la puissance moins 2 jours. Voilà. 1,5 10 à la puissance moins 2 jours. Voilà, donc moins 2 c'est la réponse à la question B. Donc c'est B. Pour la question 34, c'est la réponse c'est B. On passe maintenant à autre chose. Le noyau de bismuth est radioactif, donc l'écriture suivante donne deux désintégrations successives de ce noyau. Question 35, le type de désintégration 1 et les valeurs de A1 et Z1 et A2 sont. Alors, on a la question 35. On a une chaîne de transformation radioactive. BI, c'est 212,83. Se transforme selon une transformation qu'on ne connaît pas, 1, pour donner le polonium 212 Z1. Ceci se désintègre par suite pour donner le plan PP A2 82. Voilà, il faut chercher Z1, A2 et 1. On va commencer par la transformation, tiens. Donc, le polonium 212 Z1 se désintègre selon une désintégration alpha.
pour vous donner donc P, B, A2, 82 plus l'hélium. Donc la particule alpha c'est l'hélium. Facilement on peut déterminer que A2 est égal à 212 A2 212 moins 4 pour Z1 est égal à 22 plus 2. Les lois de Soddy nous donnent directement que c'est 208 ou Z1 c'est 84. Alors, Z1 et A2 reste à déterminer la transformation Lula. Donc, le bismuth de 12 se désintègre pour nous donner le polonium 212 avec Z1 84 plus je n'ai la particule اللي غادي نحافظوا فيها على le nombre de nucléons ولكن bien sûr le nombre de le noyau émis le noyau fils غتولي غادي تزاد بواحد bien sûr c'est la particule bêta moins liée à un électron. D'accord. Alors on a la radioactivité bêta moins. Vous allez avoir bêta moins. Et c'est bêta moins. Bêta moins avec Z1 et Z2. Bêta moins avec 208. Donc bêta moins avec 208 et 88. Voilà. Donc c'est ça. C'est la réponse B. Donc c'est la réponse encore B. Voilà, donc c'est ça. Alors on passe à autre chose. Alors on efface pour répondre aux dernières questions. La composante de la physique. Alors si vous remarquez la question, la partie de Tania, on a l'étude d'un échantillon radioactif. L'échantillon radioactif, il s'agit d'uranium. Alors on passe donc une roche radioactive de masse, M0 est égal à 1 tonne, contient à l'instant T0 0,05 d'uranium 225. Alors on a demi-vide l'uranium de 225, 7,18 ans et 2,20 10 à la puissance 6 secondes. On a quelques aides de calcul avec bien sûr le nombre d'Avogadro et la masse molaire de l'uranium. Question 36. Le nombre de noyaux d'uranium dont la roche à l'instant est égal à 0 est. Voilà, donc il faut chercher N0. Alors pour la question 26. Donc question. Pour la question 36. Donc on a un échantillon une tonne qui contient seulement 0,5% qui est radioactif. Des noyaux radioactifs. D'accord. Voilà, donc la masse kamla est radioactive. Donc on est que N, la quantité de matière est égale à la masse sur la masse molaire. C'est égal à le nombre des particules de l'échantillon sur N. Alors ceci peut nous aider à déterminer N qui serait égal à M sur M fois NA. Puisqu'on cherche N0 à l'instant est égal à 0, je mets l'indice 0. D'accord. Donc N0 serait égal à la masse. Alors que j'ai plus d'espace, donc N0 est égal. Donc la masse M0 c'est 1 tonne. 1 tonne c'est 10 à la puissance 3 kg. On va نقلبوا على les grammes pour que ça puisse simplifier مع le gramme, le gramme par mol. Donc les masses sont en grammes. D'accord. Donc là c'est 10 à la puissance 3 باش نمشيو من kilogramme le gramme. Bien sûr, ne pas oublier que c'est 0,5%.
باش نحول pourcent une valeur décimale نقسم على 100. إلا مشيت نقسم 0.5 على 100 ça va me donner 0,005 fois 6,02 nombre d'Avogadro 23. L'ensemble est divisé par 235. N0 est égal. Alors, qu'il y a plusieurs simplifications. D'accord? On va simplifier les expressions. Donc, 0,05, déjà c'est 5. C'est 5 10 à la puissance moins 3. Donc 10 à la puissance moins 3, mais 10 à la puissance 3. D'accord? Voilà. Donc 10 à la puissance 3, mais 10 à la puissance 23. On est à 10 à la puissance 26. Ce qui va nous rester, c'est 5 fois 6,02 divisé par 235 fois 10 à la puissance 26. N0 est égal. Alors, on voit qu'il y a un aide de calcul ou là. Bien sûr, on remarque qu'il y a un. Donc, la partie fait 6,02 qui est en correspondance à 6,2. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'on peut écrire? Aussi, n'oubliez pas, donc on a le 6,02. On remarque qu'on a le 5 avec le 225, ça peut nous donner donc une valeur qui va nous aider à trouver la valeur finale. Donc là, on a 235, si on va essayer de la diviser par 5, donc chiffre non, 2, donc 23 sur 5, ça va vous donner à peu près 4. 4 fois 5, c'est 20, moins, donc ce qui va nous rester, c'est 3, le 5, c'est 35. 35, ça va vous donner exactement 7. 7 fois 5, c'est 35. Moins, c'est 0, 0. Alors, c'est divisable. Tu as un diviseur. Les voix, donc, il y a des cams là. Ça va nous donner 1 sur 47. Au 47, déjà, qu'il y a une 6,02. Ça va nous aider amplement pour les calculs. Donc, N0 est égal à 6,02 divisé par 47, 10 à la puissance 26. N0 est égal. Donc, on a 0,47 fois 0,28. D'accord, donc ceci peut nous aider à faire, donc 6,02 divisé par, c'est 0,128. Donc, c'est 0,128. qui تابع علمية تعطينا 1,28. alors 10 voilà fait الحالة donc c'est 10 à la puissance, faut pas oublier que c'est 10 à la puissance 25. voilà 10 à la puissance 25. je fais un voilà c'est 1,8. 10 à la puissance 25, c'est la réponse B. C'est la réponse B encore. B. Voilà. 36. Maintenant, 30. Question 37. 37. C'est la question 37. La question 37, on nous demande l'activité. Essayez de nous donner l'activité à t égale à 0. Donc c'est évident, on a la formule A. Donc A de t est égal à lambda fois n de t. Puisqu'on est à t égale à 0, c'est-à-dire A0 est égal à lambda fois n0. Alors ceci, il va nous donner que A0 est égal à lambda, on va remplacer par ln de 2 sur t1 demi fois n0. On remplace l'application numérique. Donc L2 c'est 0,7 fois N0 c'est quoi déjà? C'est 1,28 10 à la puissance 25. L'ensemble est divisé par T1 demi. T1 demi, il faut remplacer par quoi? Par la valeur en secondes et non pas en an. Donc 2,20 fois 10 à la puissance 16.
Voilà. Donc là, c'est évident que on va là l'écrire sous forme 10 à la puissance. Donc 25 moins 6 c'est 10 25 moins 16, ce qui va vous donner que c'est 10 à la puissance 9. D'accord, donc A0 est égal. Donc 0,7 fois 1,28 divisé par 22, 10 à la puissance 9. Alors on va essayer de calculer le produit là. Donc N28 multiplié par 0,7. Donc 7 fois 8, c'est 56. Donc 6, on garde le 5. 7 fois 2, c'est 14. 14 plus 5, c'est 19. Alors 9, on garde le 1. 7 fois 1, c'est 1. Plus 1, c'est 8. D'accord. On a le 0. 0 fois 0, 0. L'ensemble, c'est 0, 9, 8, 0. 3 chiffres après la virgule. 0,896. D'accord. Alors là, c'est A0 est égal à 0,826 divisé par 10 à la puissance 9. On peut réécrire ceci sous une nouvelle forme, un peu facile. Donc 800 10 à la puissance moins 3 divisé par 22 10 à la puissance moins 1. 10 à la puissance 9. Donc l'ensemble, donc 10 à la puissance moins 2, 10 à la puissance 9, on a 10 à la puissance 7. On peut facilement donc faire la division. Alors 896 divisé par 22. Donc le 22, donc 89 si on va la diviser par 22, ça va vous donner donc 4. 4 fois 22, ça veut dire 84. Voilà, moins. Alors ça fait 1, 6, c'est 16. On rajoute le 0. Et bien sûr, le 0, virgule. Alors 116 parmi 22, ça va vous donner 7. 7 fois 2, c'est 14. Donc c'est 4. On garde le 1. 7 fois 2, c'est 14. Plus 1, c'est 5. Alors 1 moins 1, c'est 0. C'est 1. Donc non. C'est 10 moins 4, ça va faire 6. 6 moins 6, 0, 0. Ce qui va nous rester, c'est 6. Alors approximativement, on peut prendre celle-là. Donc A0 est égal 40 fois 7, 10, 7. On peut faire intervenir le 10 هنايا. Donc ça va vous donner A0 40 fois 7, 10 moins 1, 10. Donc ضربنا وقسمنا على 10. On peut faire rentrer ceci. A0 c'est 4. Écriture scientifique. 10 fois 10 à la puissance 7 et 10 à la puissance 8 becquerel. On peut vérifier. C'est 4, 0, 7, 10 à la puissance 8 becquerel, c'est C. Donc la bonne réponse c'est C. Question suivante. À l'instant T est égal à 28 10 à la puissance 8. L'activité de l'uranium est. Donc ça, on voit l'activité de l'uranium après un écoulement d'ILH, après un écoulement une durée de T est égale à 28 10 à la puissance 8, mais c'est en ans. D'accord, c'est pas en secondes, mais c'est en ans. Alors il ne faut pas directement remplacer. Non, question 38, on va pas directement remplacer. Pourquoi? Parce que si on cherche l'activité T à 0 exponentiellement lambda fois T, ça va vous donner A0 exponentielle moins lambda qu'on connaît déjà. D'accord? Mais le problème avec T1 demi,
c'est que vous allez remplacer un instant t directement. Alors, c'est pas pratique. Ce qu'on va essayer de faire, essayer de voir. Donc là, c'est A0 fois exponentielle moins ln de 2 sur tn demi fois t. Ceci s'écrit sous forme exponentielle moins ln de 2 fois t sur tn demi. Donc on sait que n, donc si vous voulez un petit rappel concernant les logarithmes, le ln, l'exponentielle de moins a ln de x nous est égal à exponentielle de le ln de x moins a. وهذه تعطينا tout simplement x à la puissance moins a. Donc c'est ce qu'on va essayer de faire. ln de 0, c'est le exponentiel d'lh ln de 2 moins t sur tn demi. Alors a0 fois, alors exponentiel de le ln fois 2 moins t sur tn demi. Voilà, ça c'est l'activité, expression tn 1 sur t est égal à a0 fois 2 moins, alors 28, 10, ce qu'on nous a demandé pour l'expression numérique, fois 10 à la puissance 8, t1 demi, c'est 7, 10 à la puissance 8. Alors 28 sur 7, ça fait combien? Ça va vous donner 4. Alors l'activité à un instant t demandée, c'est a0 fois exponentielle moins, c'est 2 moins 2 moins 4. Alors c'est a0 sur 2 à la puissance 4, c'est a0 sur 16. Ou un 16e, il faut se rappeler que un 16e, c'est à peu près donc 0,0625 fois a0. Alors écriture scientifique, c'est 6,25 10 à la puissance 2 a0. D'accord, voilà. Donc la bonne réponse de l'instant c'est 6, 25 10 à la puissance moins 2. La bonne réponse est celle de D. Alors, il nous reste la partie de Thalia, la composition d'un noyau. Le noyau de radium, Ra, se désintègre en donnant un noyau fils, Rn, dont on ne connaît pas x et y, et une particule alpha. Donc on a la question 39. Vous avez le Ra, le radium, on nous a donné c'est 20 et 226. 28 se désintègre pour nous donner Rn, Yx plus quoi? Plus alpha. Alpha, c'est l'hélium 4,2. Donc, selon les lois de Soddy, 226 est égal à Y plus 4. 88 est égal à X plus 2. Alors, petit système, Y est égal à 226 moins 4. 226 moins 4, c'est 222. X est égal à 88 moins 2, c'est 86. Donc là, on a la composition linéaire, si vous remarquez, c'est D. 86, 222. C'est D. Donc la dernière question, la physique. On a la composition du noyau fils est de quoi? Donc on nous demande de déterminer le nombre de protons et le nombre de neutrons. On sait que X, A, Z pour un noyau, donc c'est ce que je vais faire. Donc A, c'est le nombre de nucléons. Z, c'est le nombre de protons. A moins Z, c'est N, c'est le nombre de neutrons. Donc on a la composition Rn, c'est 222,86. Je vais faire 222 moins 86. Alors ça va faire combien? Alors c'est 6. Alors 12 parmi 9, ça va faire combien? Ça va faire 3. Et bien sûr 2 moins 1 c'est 1, ça va faire 1. Donc c'est 1. C'est 136.
وبالتالي la composition est qu'on fait à 136 avec 86 neutrons. La bonne réponse est celle de B. Avec ça, on vient de terminer la correction de la partie physique. La nouvelle vidéo, la vidéo prochaine, Inch'Allah, on va voir la correction de la chimie. Bon courage.